Et voici une correction du corrigé de l'exercice 5, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs d'inattention de ma part, donc on y revient. Donc on reprend la fonction f. Là on voit bien que c'est 3 fois, donc la f de x, c'est 3 fois u de x fois v de x. D'accord, donc là, hop, c'est quoi u de x? C'est x. Bon, je peux prendre 3x, quoique, allez, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter puisque ça va pas nous embêter énormément. Donc f de x, ça va être u de x fois b de x. C'est quoi u de x? C'est 3x. C'est quoi sa dérivée? C'est 3. V de x, ça va être l'exponentielle de 2x. C'est quoi sa dérivée? Ça va être, donc quand on a une exponentielle, juste l'exponentielle, je prends le coefficient, là on a une fonction affine, donc je vais prendre le coefficient, je le mets devant, et je vais avoir l'exponentielle que je vais écrire, telle qu'elle. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer notre formule. Donc si je veux avoir f' de x, je fais les produits en croix et j'additionne. Donc on commence en bas ici, hop. Donc je vais faire 3 exponentielle de 2x plus 3x que je multiplie par 2 exponentielle de 2x. Je peux simplifier, donc là f' de x, et je peux mettre en facteur. Donc je vais avoir exponentielle de 2x, facteur de quoi? Donc je vais avoir 2 fois 3x, ça nous fait 6x, plus 3. Bien entendu, ici, je peux très bien commencer par 3x fois 2 exponentielle de 2x, mais je prends quand même l'habitude de le faire parce que pour un quotient, il faut respecter l'ordre parce que dans une soustraction, si je permute les termes, ça ne va pas être la même chose. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder g de x. Alors, g de x, donc là, il y a eu une petite erreur de ma part d'inattention. Donc ça, c'est de la forme u de x sur v de x moins x. Donc on n'oublie pas de dériver ça qu'on mettra à côté. C'est quoi u de x? Ça va être exponentielle de x. C'est quoi sa dérivée? C'est elle-même. Je rappelle que la fonction exponentielle, elle est égale à sa propre dérivée. Et v de x, ça va être quoi? C'est x. Quelle est sa dérivée? C'est 1. Une fois qu'on a fait ça, donc on va dériver g' de x, c'est quoi? On va faire au départ un quotient moins 1. Donc je vais avoir exponentielle de x fois x, e de x fois x, moins, puisqu'on a une division, et je vais faire exponentielle de x fois 1. Je l'écris comme ça afin de bien voir après les facteurs quand on va factoriser. Une fois qu'on veut factoriser, par exemple, on n'oublie rien. Et on n'oublie pas, en bas, je vais mettre v au carré, donc c'est-à-dire x au carré. Donc je peux très bien ici mettre ici au même endroit, mais bon, on va pas le faire. Donc là, on remarque qu'il y a l'exponentielle de x qui est en facteur. Je vais peut-être descendre un petit peu. J'ai un petit peu de place. Allez, on y va, on en profite. G' de x, ça va être quoi? Ça va être exponentielle de x facteur de x moins 1 sur x au carré. Et ça, moins 1. Je ne cherche pas forcément à simplifier, c'est juste voir sur les formules. Donc là, h de x, c'est quoi comme forme? Là, c'est 1 sur v. Donc, pour ça, c'est quoi v de x? V de x, c'est exponentielle de x plus 1. C'est quoi sa dérivée? Ce n'est rien d'autre que exponentielle de x. Ça tombe. Alors, une fois qu'on a ça, il faudrait se rappeler, h' de x, c'est quoi? C'est moins v, moins v' de x sur v de x au carré. Ok? Une fois qu'on a ça, ça c'est la formule, hein, donc je vais l'appliquer. Je vais avoir moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, ça au carré.
Une fois qu'on a fait ça, je passe à la fonction m. La fonction m de x, mince, hop, je reprends, m de x. C'est quoi? C'est de la forme un produit. Donc je vais avoir u de x fois v de x. C'est quoi u de x? Ce n'est rien d'autre que la racine carrée de x. Ah oui, après je mettrai le domaine des définitions, une dérivabilité. Il ne faut pas que je l'oublie. Sa dérivée, ça va être 1 sur 2 racines carrées de x. V de x, ça va être quoi? Ça va être exponentielle de moins 2x plus 4. Si je dérive, ça va me faire... Donc je prends le coefficient, je le mets devant et je réécris l'exponentielle telle qu'elle. L'exponentielle de moins 2x plus 4. Voilà. Donc je vérifie, est-ce que là j'ai pas fait d'erreur? J'ai pas l'impression. Donc là c'est bon. Hop. Ok. Alors, donc je reviens par là. Donc là on va regarder m' de x. Là on a un produit. Donc je vais faire hop la somme. Donc je vais avoir 1 fois cette chose-là. Donc ça va faire exponentielle de moins 2x, exponentielle de moins 2x plus 4. Ça divisé par le double de la racine carrée de x. À quoi je rajoute, je ne suis pas obligé de le mettre en autre couleur, le produit suivant, c'est-à-dire racine carrée de x multiplié par moins 2 exponentielle de moins 2x plus 4. Mince. La parenthèse bien comme il faut, m' de x, si je mets en facteur, non, je vais peut-être pas mettre en facteur. Donc là, on va regarder les domaines de définition et après le domaine de définition de la dérivée, c'est-à-dire le domaine de dérivation. C'est quoi le domaine de définition de la fonction f? Là, il n'y a rien d'interdit. Donc là, le domaine de définition de la fonction f, ben, c'est r tout entier. On ne divise pas, on ne prend pas de racine carrée, donc il n'y a rien d'interdit. Et donc, c'est la même chose que le domaine de définition de sa dérivée. Hein. Donc, quand on regarde ici, on va diviser par x. Donc là, je dois m'assurer que x est différent de 0. Donc là, le domaine des définitions de la fonction g, ça va être r étoile. Et quand on a la dérivée, on remarque qu'on ne doit pas diviser par 0. Bon, et donc c'est la même chose que le domaine de définition de la dérivée, donc c'est-à-dire le domaine de dérivation. On regarde ici, donc il va falloir que exponentielle de x plus 1 soit différent de 0. Je sais que l'exponentielle est forcément positive strictement, donc ça va être plus grand que 1. Donc là, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Donc là, le domaine de définition de la fonction h, c'est r, et c'est aussi le domaine de dérivation, puisque, hop, on va avoir la même chose. Donc le dénominateur ne va pas s'annuler pour autant. Donc de h'. On regarde ici. Là, le domaine de définition de la fonction m. Le domaine de définition, ça va être r+, parce qu'on a une racine carrée. D'accord? Donc quand on a une racine carrée, il faudrait que ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui se retrouve à l'intérieur, soit positif. Donc je vais avoir r+. Il faudrait que ça soit positif, pas forcément non nul, parce que la racine de carré de 0, ça existe, et c'est 0. Le domaine de dérivation, ça va être quoi? C'est r étoile plus. D'accord? Il faudra que, puisque quand on dérive, on va se retrouver avec la racine carrée en bas, et la racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, il ne faut pas prendre 0, parce que sinon, on va avoir un dénominateur qui s'annule. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder la fonction n. Okay? Donc, c'est quoi n de x? N de x, je vais la réécrire. C'est exponentielle de 3x sur exponentielle de 2x plus 1. Ça, c'est de la forme u de x sur v de x. C'est quoi u de x? Hop. Ici, u de x, c'est exponentielle de 3x. Si je dérive, ça va être 3 exponentielle de 3x. C'est bon, normalement, ça n'a plus de secret pour nous. Et v de x, ça va être exponentielle de 2x plus 1, mais il est en bas. Et quand on va dériver, hop, attention, il ne faut pas débrancher le cerveau. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. Donc là,
Bon, je descends le 2 et je réécris tel quel l'exponentielle. Et là, hop, on rebranche le cerveau. Bien entendu, il est assez malicieux. Si on ne fait pas gaffe, on ne réfléchit pas, on fait des erreurs. Il faut toujours réfléchir. Donc là, hop, je reprends ici. Quelle est la dérivée de 1? C'est 0. Donc on rajoute rien. Donc le 1 ici tombe puisque c'est une constante. La dérivée d'une constante est 0. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir revenir à la fonction n. N' de x, ça va être quoi? Donc là, quotient, bon, on y va. C'est bon. Je reprends b de x que je mets au carré. Donc exponentielle de 2x plus 1, ça au carré. Bon, là je vais avoir 3 exponentielle de 3x. Je vais multiplier par une expression qui contient deux termes, donc je vais mettre des parenthèses. Moins. Donc je vais avoir ça. Exponentielle de 3x fois 2 exponentielle de 2x. Bon, allez, on va pousser le plaisir jusqu'au bout. Donc quand je vais développer, je vais avoir 3 exponentielles de, donc là 5x, plus 3 exponentielles de 3x. Donc là, pourquoi 5x? Parce que quand je multiplie des exponentielles, j'additionne les exposants. Donc 3x plus 2x, ça fait 5x. Et bon, quand on multiplie par 1, ça donne la même chose. Donc là, quand on va multiplier, je vais avoir 2 moins 2 exponentielle de 5x. Ça divisé par le quotient. Donc là, le dénominateur que je vais écrire tel quel. Hop. Donc là, 3 moins 2, ça fait 1. Donc je vais avoir 1 exponentielle de 5x plus 3 exponentielle de 3x. Hop, ça divisé par le carré d'exponentielle de 2x plus 1. Et voilà, ça termine mon exercice.